Bonjour, vous êtes Angélique Lalouette, donc vous êtes directrice exécutive de la Business Unit Services et Services Publics au sein du groupe Capgemini en France. Capgemini a candidaté aux Awards de l'inclusion économique dans la catégorie recrutement inclusif. Est-ce que vous pouvez, Angélique, à la fois nous présenter en quelques mots Capgemini et également les initiatives engagées par Capgemini dans le domaine du recrutement inclusif? Bonjour Géraldine, merci de m'avoir invitée et proposé cette interview. Donc Capgemini, c'est un des leaders mondiaux de la transformation digitale. On est 360 000 dans le monde aujourd'hui, 40 000 en France. On accompagne nos grands clients, qu'il s'agisse du secteur privé ou du secteur public, dans leur transformation digitale, aussi bien en tant que partenaire technologique ou partenaire business. Aujourd'hui, en haut de l'agenda du groupe Capgemini, nous avons bien entendu les enjeux environnementaux qui sont très chers à notre CEO, mais également les sujets d'inclusion au sein de l'entreprise et de diversité qui ne sont pas très loin. Donc, on a énormément d'initiatives. Donc, ces sujets sont pilotés par F de la Haye en France. Et aujourd'hui, notamment dans le monde du recrutement, on commence très très tôt par la sensibilisation au numérique des jeunes publics. Donc ça commence par les 8-10 ans, avec des ateliers Cap sur le code qui nous permettent de former les jeunes, et notamment les jeunes filles, au numérique, mais également des sensibilisations en accueillant des jeunes qui découvrent le monde du numérique au sein de l'entreprise, les stages, les fameux stages de troisième et au-delà. Et toute cette partie sensibilisation se poursuit avec des vraies actions de recrutement pour cette fois. Les actions de recrutement, je dirais qu'il y en a de plusieurs ordres. Le premier, c'est intégrer des jeunes qui n'ont pour leur premier emploi. Là, on a des gros partenariats avec Pôle emploi, tout ce qui est le système de POE. Mais également des gens en reconversion, alors soit qui n'ont pas d'emploi, soit qui veulent changer de filière et qui sont très attirés par le digital. J'ai en tête une infirmière qui nous a rejoint et qui est maintenant chef de projet au sein de l'entreprise, par exemple. Et puis, évidemment, les personnes aussi en situation de handicap, pour lequel on a aussi toute des initiatives avec le monde associatif également. Et puis les gens issus de l'immigration, pour lequel voilà, je pense qu'on est une des premières entreprises qui intègre voilà, des gens issus d'autres pays, et ça se passe très très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliciter peut-être les points forts de ces initiatives ou peut-être également nous préciser le nom ou en tout cas les associations ou les partenaires avec lesquels vous mettez en place ces actions de recrutement inclusif? Je crois que vous collaborez avec Simplon, avec Connexio et de nombreux autres acteurs. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliciter une initiative de manière un peu plus spécifique? Alors, effectivement, sur toute la partie sensibilisation, on travaille par exemple avec Unicité, qui nous permet voilà, d'essaimer dans le monde du digital auprès des populations les plus jeunes. On a des initiatives avec Simplon. Très récemment, on a monté des grosses formations sur Paris et sur Toulouse pour former voilà, soit des jeunes, soit des gens éloignés de l'emploi, etc., etc., au monde des nouvelles technologies, des ERP comme SAP. On a également, je dirais, avec Pôle emploi, qui est vraiment notre partenaire sur tout ce qui est POE, où là, on recrute plus de 1000 personnes à l'année au niveau des POE. Donc, c'est vraiment, c'est presque une industrialisation de l'intégration de jeunes publics ou de publics en reconversion ou étrangers. D'accord. Alors, afin d'être encore plus concret, si je puis dire, dans la présentation de vos actions, vous avez proposé et souhaité faire témoigner un collaborateur qui vient d'intégrer, je crois, il y a 3 mois Capgemini pour qu'il explique justement le processus de recrutement. Donc, on va lui donner la parole. Merci. Merci.
Bonjour, Angélique Lalouette vient de nous expliquer, nous présenter les principales initiatives de Capgemini dans le domaine du recrutement inclusif. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment vous avez rejoint Capgemini, comment vous avez été recruté et pourquoi? Bien sûr. Mohamed Olimine, je suis ingénieur logiciel chez Capgemini. J'ai intégré Capgemini fin avril 2023 suite à une PE qui m'a permis en fait de monter en compétence dans le métier de DevOps. DevOps, pour ceux qui ne savent pas, c'est C'est DevOps. En fait, si vous voulez, c'est la combinaison entre développement et administration réseau, si vous d'accord. voulez. Je suis venu en France en 2011 pour continuer mes études supérieures à l'université René Descartes, où j'ai obtenu mon master en sécurité des réseaux et systèmes informatiques. Et après une première expérience professionnelle en fait, qui a duré 6 ans, et suite à une rupture conventionnelle, je me suis inscrit à Pôle emploi, où j'ai découvert en fait le dispositif POE. Et après 9 mois de mon inscription, j'ai commencé une formation qui a duré à peu près 3 mois. Et après une procédure de recrutement chez Capgemini, j'ai pu intégrer la société dans l'unité en fait CNCI, c'est-à-dire Cloud and Custom Applications, dans le site de Issy-les-Moulineaux. D'accord. Et voilà. Et donc demain, le métier que vous allez exercer ou aujourd'hui d'ailleurs au sein de Capgemini, c'est quoi? C'est quel type de métier, de fonction? Ça sera en fait, pour moi, ça sera en fait ingénieur DevOps, exactement. D'accord, très bien. Ingénieur logiciel. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un candidat justement qui veut rejoindre le groupe Capgemini dans le cadre justement de ce dispositif de POE? C'est de ne pas hésiter en fait et de choisir la formation qu'il veut, parce qu'en fait il y a plusieurs opportunités que le POE offre en fait, et donc choisir la formation qu'il souhaite et de foncer en fait. Très bien. Merci Mohamed pour ce témoignage et longue route au sein du groupe Capgemini. Merci. Merci beaucoup. Merci Angélique. Alors nous avons une question d'un jeune accompagné par la Fondation Mosaïque. Donc on l'a vu, Capgemini est très engagé sur le recrutement inclusif, spécifiquement, et c'est tout à fait compréhensible, dans les métiers du digital. Alors ce jeune n'a pas le souhait d'exercer une activité dans les métiers du digital. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres opportunités pour lui ou pour d'autres candidats qui souhaiteraient rejoindre Capgemini sur d'autres métiers, d'autres fonctions que les activités du digital? Alors déjà, ne pas vouloir travailler dans le digital, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est le digital. Moi, j'ai jamais fait d'école ni d'informatique ni de commerce, et je trouve un monde extraordinaire dans le digital parce qu'on adresse tout un tas de choses. Donc même des gens qui imaginent que le digital c'est juste coder derrière une machine, n'ont pas forcément une image complète et peuvent découvrir nos métiers et nous rejoindre sur du digital, mais ils ne savaient pas que c'était possible au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une école, l'école by Capgemini, qui permet de former effectivement à tout un tas de métiers, aussi bien technologiques que métiers. Et c'est là où c'est intéressant pour des gens qui ne sont pas forcément attirés par la technologie en première intention, à nos métiers et aux compétences finalement que le marché ne nous fournit pas, en tout cas ne nous fournit pas suffisamment en quantité pour faire face aux enjeux qu'on a devant nous pour accompagner nos clients. Merci beaucoup Angélique, merci. Merci Géraldine.